Voilà, alors je suis donc le metteur en scène du Traquenard cette saison et nous montons ensemble Festen, une pièce rock'n'roll un peu sur des tons gris-noirs et pas très drôle, mais voilà. La pièce c'est très simple, c'est une fête de famille. Un père organise cette fête, enfin la famille est invitée, les amis sont invités, il a 60 ans, il a un bon vécu, hein, il a mené sa barque comme on dit, il a eu quelques restaurants, quelques hôtels, un bon vivant qui a su s'entourer de personnes qui évidemment l'ont soutenu tout au long de sa vie, sa femme. Seulement, il a un peu dérapé. C'est terrible parce qu'il a abusé de ses enfants. Et une des filles, d'ailleurs, a tellement été bouleversée qu'elle s'est suicidée. Le fils, un de ses fils, décide ce soir-là de tout dévoiler. Mais c'est une pièce très intéressante, hein. C'est une pièce noire mais riche, une pièce intense, où je crois que tous les comédiens ont compris l'enjeu de la pièce. Alors je ne sais pas si maintenant la réalisation va être exceptionnelle, mais je ne sais pas si on est là pour faire de l'exceptionnel. On est en tout cas là pour parler de ce sujet, on va le faire aussi bien que possible. Ça nous a beaucoup plu en tout cas de monter ce projet. Ça c'est déjà une grande chose. On a su se... Je trouve plus mes mots. On a su être ensemble. Voilà. Ça, c'était bien. Et c'est un défi pour le Traquenard, cette pièce, parce que c'est pas une pièce rigolote, facile, mais on s'est par contre beaucoup amusé à la préparer, à travailler, à improviser, et ça, ben voilà, aujourd'hui c'est le résultat. Hein. Hier soir, vous n'étiez pas mauvais, mais comme disait Louis de Funès, vous étiez très mauvais. Dans les rôles principaux, vous avez compris, il n'y a pas de dénigrement au rôle principal ou pas au rôle principal. Dans les rôles principaux, comprendre bien les enjeux des scènes qui vous sont évidemment proposés dans le texte et que vous défendez. N'attendez pas anticiper. N'attendez pas la parole, le mot. Vous savez ce qui va se dérouler, donc vous pouvez anticiper, vous pouvez être prêt. Hein. Souvent, on pose les choses, puis on attend. Puis après, c'est drôle, quand il y a un problème, c'est toi qui n'as pas dit. Mais jamais, c'est peut-être que je ne l'ai pas dit au bon moment, au bon endroit. Enfin, remettez ça en question, c'est intéressant. Ça, c'est pour les rôles un peu forts de la pièce, puisque c'est une pièce forte. Hein. Si je fais une comparaison, j'aime bien cette pièce parce que je peux faire une comparaison avec une corrida. En fait, je suis le taureau. Je vais entrer dans l'arène persuadé que je suis le plus beau, le plus fort, etc., que tout le monde va m'admirer. Die Stahlwerke. Et justement, Helge, lui, est un assis. Aus Stahl. Still going strong, Helge, mein Freund, mein dänischer Vater. Je te donne la parole. Santé! Mais assez rapidement, il va y avoir des banderilles qui vont m'être envoyées. Et puis, au bout d'un certain temps, évidemment, je commence à souffrir. Il y a des moments où je reprends un peu d'énergie, comme le taureau pendant la corrida. Mais ça va être assez fort. La mère, dans cette pièce, elle a un rôle très désagréable. Elle a en fait une présence très désagréable parce qu'en fait, elle connaît tout ce que son mari a fait, toute l'attitude qu'il a eue à l'égard de ses 4 enfants. Christian avait un fidèle compagnon du nom de Chouchou. Seulement voilà, Chouchou n'existait pas. Mais Christian et Chouchou étaient toujours ensemble et d'accord sur tout. Si Christian n'aimait pas quelque chose, Chouchou ne l'aimait pas non plus. Et si par malheur ce quelque chose était vous, eh bien tant pis, il n'y avait rien à faire. Et elle s'est toujours tue. Elle a toujours elle n'a jamais voulu reconnaître cet horrible drame qui s'est
qui s'est déroulée plusieurs fois au sein de cette famille, qui est une famille bourgeoise, bien pensante d'extérieur en tout cas. Et voilà, donc elle a un rôle très hypocrite. Voilà, c'est surtout ça, je dirais, que c'est un rôle, une personne très très hypocrite. En fait, Christian est un des 1, 2, 3, 4 enfants de la famille Klingelfeld-Hansen. Il est un des 2 jumeaux qu'ont eu ses parents. Et il est en fait là pour révéler le secret de famille. Et tu as vu ton fils à 4 pattes. Et tu as vu ton mari sans pantalon. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse, je m'excuse. Que tu aies vu ton fils ainsi. Et je m'excuse que ton mari t'ait dit de dégager et que tu l'aies fait sans hésiter. Qui est le fait que le père a abusé sexuellement de lui-même et de sa sœur. Et il est venu ce soir pour révéler cet état de fait. Et il va avoir à convaincre tous les participants au souper qu'il dit bien la vérité, parce que personne ne croit à ce secret énorme, tant ses parents et son père surtout semblent respecter. Linda, c'est la sœur qui s'est suicidée. Et elle va être présente tout au long du souper sous forme d'esprit, en soutenant son frère qui va faire cette terrible révélation. À l'occasion de son 60e anniversaire. Il y a vraiment des gens qui sont heureux de vivre une aussi longue vie et de voir grandir leurs enfants. Et même leurs petits-enfants avec Michael. Comme tous les autres, je serai surprise des événements de cette soirée qui est surprenante pour tous. Et je me laisserai aussi entraîner par la gaieté, la frivolité de toute l'assemblée, jusqu'au dénouement qui est tragique. Alors, le tonton, il joue un homme qui est rigolo, qui comprend pas très bien les choses au début. Je me rappelle un jour que Telquet était jeune homme. Il est venu me voir pour me dire qu'il avait des problèmes pour dénicher des dames. Excuse-moi d'interrompre ton discours, tonton. Et puis qui s'éclate un petit peu. Je suis celui qui garde normalement jusqu'au bout de la pièce son enthousiasme et sa bonne humeur, sa joie de vivre. Je suis censé relancer l'action en permanence. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis allemand. Ich bin aus Deutschland. Köln, die Ruhr, die Stahlwerke. Et justement, Helge, lui, est un nazi. Au fur et à mesure que le secret se dévoile, moi, je dois aider les gens à rester de bonne humeur. Je suis le maître d'hôtel, c'est moi qui ai organisé un petit peu tout ce qui est logistique, je dirais. Garçon, mettez ces valises dans la chambre. Mettez ces valises dans la chambre, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr. Et si tu pouvais nous trouver de l'essence pour que nous puissions repartir demain, parce qu'il y a des gens qui ont une vie ailleurs. Je sais très bien qu'à la campagne, il ne se passe pas grand-chose. Mais dis-toi bien qu'à la ville, c'est autre chose. J'accueille les invités, je m'occupe de leur chambre. Il est l'un des invités aussi. En fait, il est le fiancé de l'une des filles de patriarche de cette famille. Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué! How you doing? Hey, baby, I'm so happy you came! Donc, c'est là qu'à partir du moment que Batokai arrive, que ça commence à déborder. Tous les autres rôles, ils sont là, ils sont présents, ils comptent, et je vous remercie encore une fois de cette présence, mais il faut continuer. C'est maintenant que ça commence. Les rires, l'idée, l'hypocrisie de ne pas accepter cette histoire, de ne pas accepter cette critique sur le père, comment ce père pourrait être comme ça. Oui, il l'est, mais vous le saurez bien après. Hein. On joue ça, il ne faut pas vendre tout ça, c'est clair. Le début de cette pièce, il est gai, il est riche. Hein, c'est bonnard, on va se marrer, on va s'amuser. Hein. Donc, quand elle m'arrête, je regarde quand même.
Exactement, on est bien d'accord. J'ai réfléchi à tout ça. Mais je suis pas certain. On les aime pas. Voilà, et par exemple, ça marche. Oui, il y a une vraie passion, alors ça c'est vrai, mais c'est une passion de longue date, hein, je veux dire. Moi j'ai été bercé par Coluche, Desproges et Dalida. C'était mes trois vedettes quand j'étais gamin. Alors après, évidemment, non, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu être comédien, j'ai toujours voulu faire le clown. Mais j'ai jamais pu le faire. Voilà. Et après, la vie m'a poussé dans les bras de la scène, dans le chaudron de cet art magnifique. Alors voilà, je suis tombé là-dedans et puis je me suis amusé et je regrette pas. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je fais du théâtre, puisque je pense que j'ai commencé à peu près à l'âge de 13 ans. Et j'ai eu l'occasion d'en faire dans plusieurs sociétés villageoises. J'ai aussi joué dans le cadre de mes études, puisqu'en dernière année, il y avait traditionnellement une pièce qui était jouée par la classe qui finissait. Alors j'ai joué là, et puis j'ai continué. J'ai arrêté à peu près vers 89, parce que j'ai eu un changement de travail qui me prenait beaucoup de temps, qui me pesait beaucoup. Et puis, ça fait maintenant à peu près 3 ans que j'ai eu besoin de reprendre le théâtre pour pouvoir me sortir aussi un peu de mon travail. Pourquoi j'ai fait du théâtre? C'est tout simplement parce que j'avais d'une part envie de vivre une expérience comme ça. Et j'ai eu l'occasion, pour mes 50 ans, de recevoir un cours, comme cadeau, des cours de théâtre que j'ai suivis auprès de M. Michel Gilleron. Et puis, j'ai eu l'occasion de jouer dans le Dialogue des Carmélites, ça m'a plu. Et je ne suis pas très douée, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, de sympathique. Et on se découvre, c'est très intéressant pour soi-même, et puis on apporte quelque chose en commun. J'ai commencé à faire du théâtre, je pense, aux alentours de 1990. J'y suis entré au théâtre amateur par le biais d'une troupe située à Chèvres, le Cercle théâtral de Chèvres, où là je suis resté 3 ou 4 ans. J'ai fait une rencontre intéressante dans ce cadre-là, qui était celle du metteur en scène de l'époque, un metteur en scène professionnel, qui a apporté aux participants du groupe une bonne technique d'approche du personnage et d'approche du théâtre. Et puis, après diverses aventures, je me suis retrouvé seul sur scène, en fait, avec une amie passionnée de théâtre qui suivait des cours, en effet, mais passionnée de théâtre et passionnée de Daniel Pénac. Daniel Pénac, c'est un auteur français qui a écrit plusieurs livres qui racontent l'histoire du même personnage, Monsieur Malocène. Et il l'a un jour adapté pour le théâtre. Alors on l'a su, et puis avec cet ami, on s'est dit que si le livre paraissait, on se jetterait dessus, puis qu'on en ferait une pièce de théâtre. On s'est rendu compte à ce moment-là que c'était une pièce pour un acteur. Et donc, c'était peut-être une de mes plus jolies aventures théâtrales. Je me suis retrouvé seul sur scène à interpréter près de 15 personnages. Et puis après j'ai rencontré le théâtre de Belmont, La Grappe. Ça, c'est mon avant-dernière pièce, où j'ai rencontré Mirko Bacchini, notre metteur en scène sur Feston. C'était une pièce pas très très bonne, mais c'était une rencontre intéressante, celle d'avec Mirko. Et puis voilà, Mirko m'a informé en tout début de cette année qu'il avait l'intention de monter Feston, avec une équipe bien motivée, et puis qu'il y avait un rôle intéressant pour moi. Alors j'ai découvert la pièce par le film, puis ensuite j'ai découvert le texte par la pièce, et puis c'est un grand plaisir d'interpréter ce rôle difficile. En fait, j'avais depuis longtemps eu envie de faire du théâtre. Pour commencer, quand j'étais adolescente, j'ai fait 3 ans au conservatoire des îles Canaries où je habitais. Et plus tard, donc, j'ai fondé une famille. Je n'ai pas eu le temps de me faire plaisir. J'avais fait l'école Artéal, les cours de cette école pendant 2 années. Après, j'ai suivi des stages. Et puis finalement, par un ami, l'occasion s'est présentée de pouvoir faire partie de cette troupe. Donc c'est mon premier rôle, c'est un petit rôle, mais je suis très heureuse d'avoir pu
participer et surtout avoir pu voir comment une pièce de cette envergure se met en place depuis le début jusqu'à la fin. Je suis rentré dans le théâtre par un ami qui m'a appelé. Voilà pourquoi je suis là. Donc c'est un petit peu le hasard, mais c'est pas vraiment le hasard. C'est, je pense, une partie de ma vie qui est très importante pour moi. Les origines du traquenard sont une troupe de chauffeurs de taxi lausannois qui se sont mis ensemble pour faire une troupe de théâtre amateur, et de fil en aiguille, avec les aléas de la vie, les gens sont venus se rattacher à ce groupe de chauffeurs de taxi, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chauffeurs de taxi réellement membres du traquenard. Donc les choses ont évolué. Et nous avons fait des très beaux spectacles jusqu'à aujourd'hui. Traquenard, c'est une super équipe. Ce qui est génial, c'est qu'on a toutes les moyennes d'âge. Ça part de 24 à 60 ans. On apprend beaucoup de choses avec tous ces gens. On a tous des professions différentes, donc on vient de milieux différents. Et on découvre des gens, on lie des amitiés aussi. Et c'est toujours un plaisir de venir faire nos répétitions et d'être tous ensemble pour partager un grand moment d'amitié, de solidarité. Je crois que le théâtre, c'est ça aussi, c'est se supporter quand ça ne va pas, c'est se soutenir aussi, s'encourager et puis s'aider pour que ça donne un bon résultat à la fin.